Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous et à chacun, chers frères et sœurs et amis. Encore en cette journée, nous avons le privilège de pouvoir ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu, être au bénéfice de ces textes qui sont des promesses, des prophéties, et qui nous parlent non pas simplement d'un monde qui va s'améliorer, mais d'un monde qui va être transformé par la puissance de notre Dieu, et notre Dieu va manifester sa gloire, son amour, sa sainteté, sa justice. Le thème des promesses et des prophéties est un thème très important dans les Écritures. Toute action de Dieu a été annoncée dans le domaine de la foi, dans le domaine du salut, du pardon. Et bien sûr, le thème central des Écritures, c'est l'œuvre du Messie, son sacrifice, sa résurrection, sa puissance de salut, son autorité, et également le royaume de Dieu qui est en marche. Alors, encore une fois de plus, j'aimerais que nous puissions parler ce matin de la venue de Jésus. De la venue de Jésus-Christ et plus particulièrement du retour de Jésus pour son Église. Jésus va venir chercher sa fiancée pour des noces exceptionnelles, celle de l'agneau, certes qui a été sacrifié, mais qui est vivant pour l'éternité. Et ce jour se rapproche de nous à chaque seconde, à chaque minute. Et cette espérance du croyant, elle est grande, elle est glorieuse. Et je crois que dans ces temps que nous vivons, tant de détresse, de souffrance, d'anxiété, eh bien, il nous faut encore une fois de plus puiser dans l'Écriture tout ce qui est excellent, compter les bienfaits de Dieu et attendre avec impatience ce retour glorieux de Jésus. Nous sommes impatients en effet de voir sa gloire, et nous sommes un petit peu comme l'apôtre Paul qui bien sûr était tiraillé en quelque sorte des deux côtés, il était pressé des deux côtés, voulant bien sûr aller à la rencontre de celui qu'il avait racheté, mais étant conscient aussi qu'il y avait encore, avant ce grand et glorieux retour, un travail immense à faire de proclamation de l'évangile, de proclamation de la bonne nouvelle. Et il en est pour nous de même. Nous sommes pressés des deux côtés, mais nous ne voulons pas ne pas parler du retour de Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons ce mandat d'annoncer l'évangile, de témoigner de l'évangile, que nous voulons oublier eh bien, ce retour. Au contraire, il est motivant pour annoncer encore avec plus de foi, avec plus de force, avec plus de joie, eh bien, ce merveilleux message qu'est l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. J'aimerais avec vous lire un texte parce que la venue du Messie, la venue de Jésus, c'est un thème fondamental, extraordinaire. Et pour texte de départ, j'aimerais que nous puissions lire ce texte qui est là dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5 donc, et au verset 25. Dieu va s'adresser aux maris et il va leur parler de l'amour qu'ils doivent avoir pour leurs épouses respectives. Et si un homme se doit d'aimer son épouse, eh bien, il doit l'aimer non pas comme on le suggère dans la société, mais comme Christ a aimé l'Église. Et Paul dira ceci dans Éphésiens 5, 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. » Voilà le but de Dieu. Arracher des hommes, certes, à la perdition, arracher des hommes à la puissance du péché, à la puissance de la mort, de la maladie, et bien sûr de l'ennemi de nos âmes, qui est le serpent ancien, qui est le diable. Mais plus que cela, Dieu nous aime tellement que nous ne sommes pas des rescapés de la condamnation éternelle,
mais nous sommes devenus enfants de Dieu, et l'ensemble des rachetés, eh bien, c'est l'épouse de Christ qui est destinée à vivre éternellement dans la joie, dans la paix, dans la communion avec Dieu, et cela pour l'éternité. Nous avons donc un immense privilège. Et j'aimerais vous dire, chers amis, et vous qui êtes des frères et sœurs, que Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Lorsque nous lisons les premiers textes de la Genèse, et particulièrement le chapitre 3 de la Genèse, nous pourrions dire, mais il y a là un véritable drame. Mais Dieu savait le choix que feraient Ève et Adam en prenant le fruit défendu. Il savait tout ce qui se passerait, mais Dieu voulait aussi que l'homme et la femme puissent faire un libre choix de sa personne et de ses promesses, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la désobéissance de nos premiers parents et nous avons continué dans la désobéissance. Mais il y a une promesse merveilleuse, bien sûr, qui est faite à la femme, puisque c'est par elle que va naître le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus de Nazareth pour nous. Et déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, Dieu fera une annonce au serpent. Il lui dira, « Voici, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu a annoncé d'abord à l'adversaire, eh bien, ce qu'il connaîtrait, il a annoncer ce qui arriverait dans la suite. Et si Dieu s'est adressé à l'adversaire, il s'est adressé aussi à Ève, il s'est adressé à Adam, pour qu'il ne perde point espoir, mais qu'il sache que le salut appartient à Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme qui peut se sauver. Toutes les religions nous proposent un salut par les œuvres, un salut par quelques actions qui seraient nobles, mais nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons au sacrifice parfait, suprême de Jésus-Christ, et nous pouvons, par la foi, nous emparer de cette promesse. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, l'Esprit Saint nous régénère, et ensuite, nous œuvrons pour notre Seigneur avec une conscience pure, avec un état d'esprit nouveau, parce que tout cela ne vient pas de nous, mais de celui qui nous a rachetés, aimés et mis à part. Alors, bien sûr, les choses se sont passées d'une manière, semble-t-il, dramatique dans le jardin d'Éden, mais la Bible, ce n'est pas une scène de théâtre à la manière grecque, où il y aurait une tragédie. Non, Dieu n'a pas ni de plan B, ni de plan C. Il a un dessein unique, un plan unique, et ce plan unique, il se développe au fur et à mesure du temps en la personne de Jésus-Christ. Jésus apparaît dans la première alliance essentiellement sous l'apparence de l'ange de l'Éternel, et puis il apparaît bien évidemment dans les évangiles comme l'humble charpentier de Nazareth, sans gloire apparente, et pourtant tellement glorieux, en guérissant, en délivrant, en pardonnant, en ressuscitant même les morts, et bien sûr en mourant à la croix du Calvaire, en ressuscitant. Il est parti maintenant dans les cieux, il est venu auprès du Père pour présenter son propre sang, il intercède pour nous, et nous savons que Dieu, dans sa bonté, va nous permettre à nouveau de revoir Jésus, mais cette fois-ci dans sa gloire. Il ne reviendra pas dans l'humilité, mais il reviendra dans la gloire. Tout avait été prévu avant la fondation du monde. J'aimerais pendant quelques instants parler
d'une ou deux expressions dans les Écritures qui, je le crois, vont nous donner d'être renouvelés dans cette espérance. Non, il n'y a pas de plan B ou de plan C, comme je disais il y a quelques instants, mais il y a un plan de Dieu. Et ce plan, il ne s'épuise pas, il ne s'étiole pas, mais il se développe de plus en plus pour arriver à son apogée, pour arriver à son but parfait, de réunir tous les enfants de Dieu dispersés pour l'éternité. Alors il y a une expression voilà, qui est là dans les Écritures et qui est celle-ci: avant la fondation du monde. Dans la prière sacerdotale, Jésus va dire ceci, il prie et il dira donc dans Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc, un des buts que se fixe Jésus, c'est que les enfants que le Père lui a donnés puissent prochainement voir sa gloire. Bien sûr, nous voyons déjà la gloire du Fils de Dieu par des miracles, par des vies changées, par des vies bouleversées, par des gens délivrés. Il y a tellement de choses magnifiques que fait notre Dieu ici-bas. Il pardonne, il purifie du péché, il nous délivre peut-être de la drogue, du tabac, des mauvaises habitudes, de la colère. Nous avons déjà vu sa gloire. Mais de la même façon que les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont vu une partie de sa gloire sur la montagne de la Transfiguration, tous les croyants un jour découvriront sa gloire, non pas la gloire simplement du salut et de la guérison, mais sa gloire dans toute son intégralité, si je peux m'exprimer ainsi, dans une plénitude magnifique. Le but de Jésus, c'est que nous puissions voir sa gloire, la gloire que le Père lui a donnée, avant la fondation du monde. Il a hérité, nous dit l'Écriture, d'une gloire d'autant plus grande que autrefois il était toujours, si on peut parler d'autrefois avec le Fils de Dieu, puisqu'il est de toute éternité, mais pour nous qui sommes dans le temps, nous pouvons considérer Jésus avant la croix et après la croix. Il était glorieux avant la croix et il hérite d'une gloire d'autant supérieure à cause de ce qu'il a accompli par son amour, par ses paroles et par ses actes. Alors, c'est cela qui est magnifique. Avant la fondation du monde, avant que la terre ne fût créée, avant que le premier homme ne puisse respirer, que le premier couple ne puisse avoir des enfants et faire perpétuer la vie, eh bien, il était là déjà. Tout était prévu. Donc, c'est quelque chose d'important. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et puis, la Bible nous dit aussi que le don parfait et le sacrifice parfait étaient là avant la fondation du monde. Voici ce que dit la première épître de Pierre au chapitre 1er au verset 18. C'est très important puisqu'il est question de notre salut, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia! Magnifique! Prédestiné, nous dit l'Écriture, avant la fondation du monde. Donc, je reviens sur mon sujet. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Dieu avait un plan. Il savait qu'en créant l'homme, il le plaçait dans des conditions optimum de bonté, de fidélité. Il pourvoyait, mais l'homme n'avait pas choisi au départ d'être dans ce contexte parfait. Et au travers du péché, c'est un drame, c'est vrai. Mais Dieu va donner une possibilité à l'homme, non pas de retrouver simplement le paradis perdu, mais de choisir le paradis éternel, qui n'est pas simplement quelque chose qui serait sur la terre, mais qui dépasse la terre,
qui est aussi céleste. Dans le nouveau monde qui sera renouvelé, créé par Dieu, eh bien, la justice habitera à la fois sur la terre et bien sûr dans tous les cieux, et le racheté bénéficie, je dirais, d'un espace et bien plus grand, et bien sûr d'un temps qui ne finit pas, et nous avons bien encore de la peine à comprendre tout cela, mais nous ressentons dans notre cœur, par l'amour de Dieu et le Saint-Esprit, que la chose est magnifique et nous attendons cette venue de Jésus. Prédestiné avant la fondation du monde, le sacrifice, le don de Jésus était prévu avant. Ne disons pas dans cette expression, ou plutôt ne voyons pas dans cette expression prédestiné quelque chose de superstitieux. On pourrait parler davantage sur ce mot, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais prévu par avance par Dieu, si on peut simplifier pour mieux comprendre, prévu par avance avant la fondation du monde, et il est déjà comme l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Et ça c'est très important. Lorsqu'un Israélite offrait un sacrifice à l'Éternel, que ce soit un holocauste, soit un sacrifice de reconnaissance, eh bien il devait apporter un animal sans défaut, sans tache. Et c'est ainsi qu'il y avait une inspection faite par les prêtres pour savoir si l'animal était valable, pouvait être sacrifié. Alors on l'observait et le prêtre avait l'habitude, il l'observait, il fallait savoir ce qu'il y avait à l'extérieur et aussi voilà, s'il n'y avait pas de défaut. Alors on faisait une inspection, mais cette inspection ne pouvait être que visuelle, bien évidemment, même si tout cela était bien petit par rapport à l'inspection que Dieu fait et que Dieu peut faire dans nos vies. Même si nous voulons nous offrir, nous savons que lorsque nous sommes nés, lorsque nous avons un peu vécu, eh bien, nous n'avons pas été parfaits. Voilà, nous ne sommes pas sans défaut et sans tâche. Et c'est pour cela que tout sacrifice de nos vies, je ne veux pas parler physiquement parlant, mais même moralement parlant, mentalement parlant, spirituellement parlant, ne peut pas être agréé de Dieu, parce que nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Jérémie 17, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » C'est-à-dire que Dieu, on ne peut rien cacher à Dieu, rien n'est caché à Dieu. Dieu sait tout de nous, ce qu'il y a d'extérieur, mais aussi ce qu'il y a d'intérieur. D'ailleurs, Jésus nous dit, l'Écriture ne se fie à aucun homme parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Et l'homme extérieur, c'est une chose, mais l'homme intérieur, eh bien, est vu et connu de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas, même avec la plus grande consécration, offrir quelque chose d'agréable à Dieu, mais celui qui est agréable à Dieu dans la perfection, c'est celui qui est sans défaut et sans tache. Et donc, le psalmiste dira au psaume 26 quelque chose de très intéressant, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins, et mon cœur. » Et je crois que, sans vouloir se culpabiliser, bien évidemment, mais c'est un privilège que de pouvoir dire cela au Seigneur. Seigneur, mais sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. C'est-à-dire, montre-moi ce qui ne va pas chez moi. Mais nous savons que si Dieu nous montre cela, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous faire aller de l'avant et toujours aller à la rencontre de Jésus, le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre l'avait bien compris, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle joie! Nous sommes imparfaits, mais nous courons vers le parfait. Sonde mon cœur et mes reins. Sonde en quelque sorte, et c'est ce que cela signifie, sonde mes pensées et mes intentions. Voilà, nos intentions peuvent être louables au regard des hommes et ne pas recevoir l'approbation de Dieu. Il en est de même de nos pensées. Mais Dieu est là, alléluia, et nous bénissons le Seigneur
Gloire à Dieu, merci Seigneur pour son don merveilleux. Cette expression « avant la fondation du monde » est complétée par une autre expression qui lui est semblable « dès la fondation du monde ». Alors, dès la fondation du monde aussi, eh bien, Dieu a préparé un royaume pour ses enfants. Dans Matthieu chapitre 2, il nous est dit qu'un jour, bien évidemment, le Seigneur jugera ceux qui ont été sur cette planète Terre. Certains seront pour la vie éternelle, d'autres iront à la condamnation éternelle. Donc il y a la vie d'un côté, la mort de l'autre côté, mais nous resterons bien sûr pour nous sur ce chemin de la vie. Et le roi dira, il nous est dit dans Matthieu 2, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia! Est-ce que vous saviez, chers amis, vous qui êtes des croyants authentiques, que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous un royaume? Et bien sûr, le roi de ce royaume, c'est Jésus, celui qui est doux et humble de cœur. N'est-ce pas merveilleux? Un roi à nul autre semblable. Ce n'est pas un tyran, c'est quelqu'un de compatissant, comme le sacrificateur parfait. Il est le sacrificateur parfait, il est le roi parfait, il aime ses sujets, alléluia, il est le bon berger, il aime ses brebis. Dès la fondation du monde, avant que tu ne sois créé, Dieu avait prévu pour toi que tu sois participant de ce royaume merveilleux, un royaume de paix, de liberté, de joie, alléluia, de pardon. Ah, ce merveilleux royaume de Dieu. Oui, que ton règne vienne, dit l'Écriture. Alors il a préparé un royaume pour ses enfants. Et puis, dès la fondation du monde, il nous est dit qu'il y a là pour un livre particulier pour les élus, c'est le livre de vie. Amen. Et l'Écriture nous dit dans Apocalypse 13 quelque chose de très intéressant. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire ceux qui adoreront malheureusement l'Antichrist, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, il y a le livre de vie de l'agneau. Voilà, peut-être on pourrait se dire, mais moi, mon nom ne sera jamais inscrit dans une encyclopédie, ou dans un dictionnaire, ou dans un livre de référence. Vous savez, il y a certains artistes sont dans le who's who, c'est-à-dire que bon, c'est un livre particulier où toutes les célébrités importantes de ce monde sont dans ce livre, mais tout cela, ça passe. Mais il y a le livre de vie de l'agneau. Ce livre de vie de l'agneau, c'est celui-là qui est important. Dans Apocalypse 17, il nous est dit les questions de la puissance des ténèbres, de toute cette puissance de l'Antichrist. Et je crois que dans ces temps que nous vivons, nous sentons une oppression ténébreuse, mais la lumière de notre Dieu est là, l'étoile brillante du matin est en train d'apparaître. La bête que tu as vue, dit l'ange à Jean, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Cette puissance des ténèbres reparaîtra pour un temps, mais sera détruite à tout jamais par la puissance de notre Dieu, par la révélation et la manifestation de Jésus-Christ. Alors, bien évidemment, c'est intéressant parce qu'il nous est dit « ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ». Très souvent, nous, on pense, quand on parle livre de vie, on pense que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous donnons à Dieu, alors Dieu dit « ah ben c'est bon, je vais l'inscrire dans mon livre ». Mais Dieu sait par avance tous ceux qui vont se tourner vers lui. Et oui, parce qu'il est parfait. Il était, il est et il sera. Nous avons de la difficulté à comprendre qu'un être puisse savoir à l'avance nos destinées. Mais Dieu connaît chacun de nos jours. Et c'est cela qui est rassurant aussi, mon frère, ma sœur, parce que non seulement ton nom est inscrit dans le livre de la vie avant la fondation du monde, là, voilà, dès la fondation du monde,
Mais surtout, ce dont tu dois te réjouir, c'est que, effectivement, eh bien, tu es un enfant de Dieu. Donc c'est extraordinaire, c'est pas un moment où Dieu a voulu faire de l'administration, il s'est dit tiens je vais mettre en archive tout ça, non, c'est quelque chose même d'incroyable, mais que l'on doit croire, hein, souvent les choses de Dieu peuvent nous paraître justement incroyables, mais au contraire croyons-les, nous devons croire Dieu parce que Dieu n'est pas menteur, par contre nous devons être prudents quant à ce que les hommes disent, même les meilleurs et les plus excellents. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Non, Dieu n'a pas un plan B ou un plan C, il a un dessein éternel. Alléluia. Alors, pour résumer en quelque sorte, le dessein de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour son Fils. C'est aussi le fait qu'il l'a prédestiné pour être une victime parfaite, expiatoire. Et puis, les conséquences, c'est l'élection des croyants dans le but de les sanctifier. Alléluia. Et puis, inscrits dans le livre de vie. C'est magnifique. Et puis, la dernière étape, la plus glorieuse, c'est de s'emparer du royaume. C'est de croire qu'il y a le royaume qui est là. Alors, bien évidemment, il y a des fausses doctrines, vous le savez, il y a des gens qui disent le royaume de Dieu c'est maintenant. Il faut vraiment être aveugle pour voir ça et dire voilà, nous sommes déjà des gens du royaume et nous allons régner, nous allons toucher toutes les grandes sphères de la société économique, sociale, de la santé, du politique, dans tous les domaines intellectuels, et nous les chrétiens, eh bien nous allons avoir la possibilité d'établir le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu c'est Jésus qui l'établit. N'oublions pas que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi serviteurs et servantes de Dieu. Et quel privilège! Parce que ne serait-ce qu'être serviteur et servante de Dieu, c'est excellent. Mais Dieu a fait aussi de nous ses enfants, et ça c'est merveilleux. Alors le royaume de Dieu est en marche, d'abord dans les cœurs, ensuite il sera visible au temps du millénium, lorsque Jésus régnera. Jérusalem sera le centre du monde, mais l'Église aussi régnera avec Jésus dans les sphères supérieures spirituelles. Donc c'est un immense privilège. Jésus revient. Alléluia. Bien sûr, des comiques se sont moqués de cette expression. Bien des gens disent, mais où est la promesse de son avènement? Eh bien, 2000 ans sont passés, certes. Certains nous font même le reproche d'attendre depuis 2000 ans. Mais c'est une attente bénie parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu sait que tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ne sont pas encore décidés, mais bientôt viendra que tous ceux qui désirent ardemment cette vie impérissable se seront tournés vers le Seigneur. Et nous voulons contribuer à ce service. Nous voulons être des instruments de bénédiction et justement, comme le dit l'Écriture, hâter le retour du Seigneur qui, bien évidemment, revient bientôt et même très bientôt. Nous voulons hâter cet avènement parce que notre témoignage peut être efficace avec le Saint-Esprit. Jésus reviendra comme un voleur. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, il viendra comme un voleur dans la nuit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2, cette fois-ci, il viendra comme un voleur. Il nous est dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et puis 2 Pierre 3,10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà, cette expression, elle est intéressante. Mais si Jésus vient comme un voleur, il n'est pas un voleur. Voilà, c'est comme lorsqu'il est dit que l'adversaire est comme un lion rugissant. Non, le vrai lion, c'est celui de la tribu de Juda, mais bien sûr, l'adversaire se fait passer pour un lion. Mais il utilisera même cette apparence du dragon, mais il est vaincu d'avance parce que tout a été accompli à la croix du Calvaire. Alors, il viendra comme un voleur. Dans l'Apocalypse aussi, il nous est dit de faire attention parce qu'il viendra. Il est dit ceci, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc il faut être toujours prêt. C'est vrai que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais nous devons considérer chaque instant
comme étant le retour du Seigneur. Et ça, c'est une vérité que nous devons non seulement accepter dans notre tête, mais aussi dans notre cœur, d'une manière pratique. Dans 10 minutes, Jésus peut revenir. Dans 3 jours, Jésus peut revenir. Il peut revenir dans un mois, dans un an, mais nous devrions, à chaque fois que nous levons le matin, dire, bien, voilà, Seigneur, je suis prêt. S'il faut partir, voilà. Et c'est pour cela qu'il faut se sanctifier. Je viendrai comme un voleur. Voilà. Et Apocalypse 16, 15 aussi, voici, je viens comme un voleur. Alléluia. Mais le Seigneur n'est pas un voleur. Alléluia. Il a tout du contraire. Et ce qu'on retient d'un voleur, en tout cas, si Jésus se compare à un voleur, c'est qu'un voleur, eh bien, vient chercher ce qui est précieux. Voilà. Il veut prendre ce qui est précieux. Mais à la différence du voleur, c'est que Jésus vient chercher ce qui est précieux, ce qu'il a racheté. Mais il ne vient pas chercher quelque chose qui ne lui appartient pas. Il vient chercher quelque chose qui lui appartient. Ce n'est que la façon de venir, c'est-à-dire un promptu, qui a l'aspect du voleur, mais ni dans les intentions, ni dans le comportement, dans l'état d'esprit. Jésus vient chercher ce qui lui est cher et ce qui lui a coûté cher. Parce que ça aussi c'est important. Cela lui a coûté cher parce que Jésus a été en quelque sorte non pas obligé, il l'a fait par amour, mais il a fallu qu'il passe par l'incarnation. Il a quitté sa gloire céleste et il a accepté de mourir à la croix du calvaire. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, Christ est mort pour nous, cela lui a coûté très cher, mais il y a aussi le fait que Dieu nous chérit comme des enfants bien-aimés. Alors il vient comme un voleur. Vous savez, un voleur ne prévient pas de sa venue. Il ne nous donne pas sa carte de visite et il ne nous annonce pas son exploit, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux. Hein, il ne va pas vous dire, voilà, tel jour, telle heure, eh bien, je viendrai. Non, au contraire, il surprend. Et c'est dans ce sens que Jésus vient comme un voleur. Ne nous laissons pas surprendre. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous avons besoin de Jésus-Christ, comme dit ce cantique. Aussi, chaque jour, à chaque heure, devons nous attendre au retour de Jésus. Certains croyants, entre guillemets, certainement, qui ne sont pas véritablement des croyants, disent « Mais où est la promesse de son avènement » hein? J'ai entendu cela une fois dans une des églises où j'étais serviteur de Dieu et ça a été pour moi comme un coup d'épée dans mon cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. La troisième génération de croyants qui ne croient plus au retour de Jésus ou qui le reportent toujours plus loin. Non, Jésus est là et il vient bientôt. Jésus s'apprête, comme le dit ce cantique, il va venir, il nous prépare une place, il prie pour nous dans les cieux. Et Jésus aussi, nous dit l'Écriture, il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne viendra pas dans un monde où resplendisse la lumière ou les lumières, comme certains disent. Hein, il semblerait que notre monde ait été éclairé d'une manière admirable par quelques philosophes ou par quelques intellectuels, mais ça c'est se tromper, c'est s'illusionner dans la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde, dira Jésus. Et nous voulons refléter celui qui est la lumière du monde, et c'est pour cela que Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, soyons prêts, et puis recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous attachez fermement à la parole de Dieu. Et aussi sachons que nous sommes précieux au regard du Seigneur qui nous voit, le Père nous voit non pas comme cela, mais au travers de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Une des caractéristiques de Jésus, c'est que Jésus ne va pas voir un receleur pour prendre ce qu'il a pris, qui lui appartient, pour trafiquer. Nous savons que, bien évidemment, le diable est comme un receleur, il est comme un voleur, c'est un meurtrier, mais nous
nous savons que Dieu est le Dieu de la vie, il est le Dieu de la vérité, il n'est pas le Dieu du trafic, d'un négoce quelque chose. Il ne négocie rien dans le domaine spirituel, mais il nous a donné son Fils et son unique. Alors j'aimerais terminer aussi par le fait que, oui, il vient bientôt, avant la fondation du monde, tout avait été prévu, dès la fondation du monde, tout avait été prévu, et il revient bientôt. Alléluia. Alors il y a une parabole qui est très intéressante dans l'Écriture, et je termine par cela, je ne vais pas la commenter, mais il est question d'un homme qui cherche des choses précieuses et qui va là déterrer un trésor précieux, et puis aussi un marchand qui cherche de belles perles. Et bien sûr, cet homme qui cherche, eh bien c'est notre Dieu, qui va chercher ce qui est enfoui dans les ténèbres, au plus profond des mers, c'est-à-dire Israël dans sa misère, les nations dans leur péché, et les uns comme les autres ont besoin de la grâce de Dieu, et même s'ils sont enfouis dans la terre pour les uns, si les autres sont enfouis au fond de la mer, eh bien il y a une perle précieuse, il y a des trésors précieux, des pierres précieuses, des choses vraiment précieuses qui sont là, et ce Dieu-là va les mettre à la lumière et va faire mieux que tous les antiquaires ou tous les gens qui sont de ceux qui présentent de beaux objets. Il ne va pas les mettre dans un musée, dans une galerie d'art, dans un endroit privé, mais il va les mettre à la vue de tous dans son royaume, manifestant ainsi sa gloire et nous aimant pour l'éternité. Alors ce Dieu qui nous a enrichis, alléluia, nous voulons aussi qu'il enrichisse les autres et que ces dernières perles, ces derniers trésors qui doivent être arrachés encore à cette société, cette ambiance de ténèbres, eh bien puissent parvenir à la connaissance du Dieu vivant et vrai. Alors que le Seigneur nous se serve de nous. Et mon frère, ma sœur, n'oublie pas, prépare-toi, préparons-nous ensemble. Et vous, amis, peut-être qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, alors, vous qui m'écoutez, faites la paix avec Dieu. Approchez-vous de celui qui vous aime, demandez-lui pardon pour vos péchés, détournez-vous de votre péché, demandez cette vie impérissable de Jésus, convertissez-vous à Dieu, et suivez cette bonne parole, les paroles de notre Dieu, cette parole de vie, de consolation. Oui, et je terminerai par ce texte, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous console si vous passez par des temps difficiles, que le Seigneur vous rétablisse si vous êtes dans quelques situations difficiles, et à très bientôt, que ce soit ici-bas ou dans l'éternité.